Donc bonjour à tous, pour cette deuxième vidéo, je vais essayer de vous présenter comment on peut réaliser assez rapidement ce genre de pièces. Donc là encore une fois, il faut savoir être feignant. Je vais dessiner seulement une partie de cette pièce et ensuite la partie donc qui est ici. Et ensuite vous montrer comment on peut par symétrie obtenir l'ensemble de la pièce. Donc effectivement, si jamais je reviens ici sur la coque, voilà. En définissant ceci, en réalité tout le reste va être réalisé. Donc on va retrouver des fonctions déjà vues dans la vidéo précédente, et puis plus certaines qui peuvent éventuellement venir compléter ça. Donc comme tout à l'heure, je vais définir ici un nouveau part. Donc là encore, je ne tiendrai pas forcément compte des dimensions de votre pièce réelle. Je vais faire quelque chose, voilà, qui marche à peu près. Donc je vais commencer par dans ce plan, hop là, réaliser une allez, hop, on va partir d'ici. On va faire quelque chose. Allez, je veux quelque chose d'à peu près carré. On va faire quelque chose qui va faire 80 par 80. Et donc ici, on va faire notre premier bloc. Donc ensuite, une esquisse ici. Là encore, on va faire quelque chose qui est notre première alvéole. Donc la première alvéole, allez, on va prendre n'importe quoi, on va prendre 15 par 15. Et on va situer ça à peu près à 4 mm du bord. Et on va situer ça à peu près à 4 mm de l'autre côté. Voilà, donc je vais utiliser ceci pour faire ma poche avec de la dépouille et des congés directement. Donc la profondeur de l'alvéole, on va prendre allez, on va prendre 7 mm. La limite supérieure, on va prendre celle-ci. L'angle de dépouille 5 degrés, ça devrait suffire. Allez, pour être sûr que là ça se démoule, on va prendre 10 degrés. Le rayon latéral 5 mm, ça va très bien. Le rayon de la première limite, c'est-à-dire du fond, on va prendre 1,5 par exemple. Et ici en haut, on va prendre 2,5. Voilà. Alors si vous regardez au niveau de l'arbre, en réalité il y a une poche qui a été créée, il y a de la dépouille qui a été faite sur la poche, il y a des congés ensuite des congés qui sont les congés latéraux qui ont été faits, d'accord, donc dans les angles, et ensuite vous avez les congés d'arête dans le fond et sur la partie du dessus. Donc tous ces éléments sont sélectionnés, je vais les dupliquer. Donc je vais les dupliquer ici, je vais en mettre 3 et puis je vais mettre allez, 23 mm par exemple. Et puis la direction de référence, ça va être cette direction-là. Ouais, ça peut suffire. Et puis je vais en mettre 3 de l'autre côté. Et puis là aussi, on va mettre 23 mm. Pour avoir quelque chose qui soit à peu près cohérent. Ok. Bon, ben voilà, ça commence, ça se présente bien.
Euh, Bon, bah, je vais pouvoir éventuellement faire je peux éventuellement faire mes symétries. Bon, je vais faire la rainure qui est là. Donc imaginons qu'on veuille une rainure ici. On veut quelque chose qui soit comme ça. Donc dans ce plan-là, je vais sélectionner ce plan-là. Je vais prendre par exemple juste une rainure circulaire. Et je vais m'arranger pour que le centre du cercle coïncide. Alors, le centre du cercle coïncide avec ce point. Voilà, donc ici je vais faire une coïncidence, ok. Au niveau du diamètre, là je suis un petit peu gros, on va faire ceci, très bien. Et là maintenant je vais faire quelque chose que vous connaissez, qui est la rainure, le long de ceci, ok. Donc éventuellement je peux mettre un tout petit peu d'arrondi, je peux mettre un arrondi ici et là de 0,5 mm. Et je vais pouvoir mettre éventuellement un arrondi dans l'angle là de 10 mm. Voilà. Ceci étant fait, maintenant on va pouvoir faire une coque en enlevant cette partie-là et la partie qui est ici. Voilà. Alors si c'est pas assez profond, on peut rajouter de la dépouille, on peut aller redéfinir la poche pour qu'elle soit un petit peu plus profonde. Hein. Si vous voulez 10 mm, ben on va mettre 10 mm, il n'y a aucun problème. Voilà. D'accord, ceci étant fait, ben maintenant on va pouvoir éventuellement faire une symétrie. Donc par rapport à ça, faire une symétrie par rapport à ça. Voire même si jamais vous voulez une double plaque, faire une symétrie par rapport à ça. Donc je vais aller venir créer un plan par exemple. Je vais créer un plan ici sur cette face. Un plan décalé de 0 mm. Et donc maintenant je peux faire une symétrie par rapport à ce plan. Voilà, je me retrouve avec ça. Alors vous allez me dire, il y a ce petit truc là. Alors j'aurais très bien pu ne pas mettre le congé d'arête ici. Donc le congé d'arête que j'ai, celui ici là, celui-ci, voilà, celui-là je peux très bien l'enlever si je le supprime. Et puis venir mettre maintenant mes congés d'arête ici. Donc je viens faire un congé d'arête de 10 mm sur ça.
ça, ça et ça. Ok. Alors, ouais, effectivement, ça va pas. Il aurait fallu que je fasse un congé d'arrêt intérieur avant. Donc je vais l'enlever. Je vais faire, je vais supprimer. Je vais définir aussi. Alors ça, par contre, je sais pas si ça a marché. Non, je vais définir, je vais supprimer tout ça. Et je vais prendre cette arête là, intérieur. Je vais faire du 9. Je vais définir celui qui est là. Je vais définir celui qui est là. Et je vais enfin aller définir celui qui est là. Et là, je vais faire du 9 mm. Donc ça, c'est les congés qui sont à l'intérieur. Vous voyez que maintenant, j'ai de la matière. J'aurai de la matière ici. Et donc maintenant, si jamais je fais un congé extérieur, ben, j'aurai de la matière. Je ne serai pas en intersection. Donc 10 mm. Et sur cette arête-là, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà. Donc ici vous avez votre plaque. Alors vous allez me dire si jamais la plaque elle doit être plus basse dans cette zone-là, il n'y a pas de problème. Il suffit éventuellement de refaire une section, une esquisse dans ce plan-là. Et dans ce plan, faire une esquisse qui soit comme ceci. Si je vais prendre tout ça, je vais prendre également tout ce qui est à l'intérieur ici. Et je vais aller reprendre tout ce qui est à l'intérieur ici. Alors bien sûr, ça j'aurais pu le faire avant de faire le... Voilà. Et donc là maintenant, si jamais je sors, j'ai une double esquisse. Et là, je vais faire une poche classique. Est-ce qu'il va me trouver une solution? A priori, oui. Et cette poche, je vais la faire par exemple de 18 mm ou 16 mm. Voilà, et vous aurez bien quelque chose ici qui sera comme ça. Voilà, c'est pas très compliqué. Bon, après, il n'y a plus qu'à mettre les dimensions qui vont bien, si vous avez quelque chose à faire en particulier. Donc voilà pour cette vidéo de présentation. Après, on peut rajouter des choses pour... voilà, on peut continuer, mais vous verrez, vous avez vu au moins l'essentiel pour cette pièce.